Bonsoir les gens, nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci je vais parler du droit d'auteur. Ça rejoindra le détachement rationnel et le sas quantique dans le chapitre immunité cérébrale. Alors pourquoi le droit d'auteur dans ce chapitre? Euh, je vais expliquer. Donc tout d'abord vous avez les droits et les devoirs. Le droit d'auteur c'est se faire respecter par rapport à un travail qu'on a fait. Donc c'est la notion de mérite. Et puis le devoir d'auteur, c'est rendre à César ce qui est à César. J'aime pas trop cette expression parce que César était un pillard, mais donc c'est paradoxal, mais rendre à la personne à qui la chose est due ce qui lui est dû. Et il y a d'ailleurs l'expression la maladresse. La maladresse, c'est la mauvaise adresse. Et j'ai trouvé une métaphore par rapport à ça. Si par exemple une personne vous écrit une lettre d'amour et que malencontreusement elle arrive chez votre voisin, ou qu'on écrit une lettre d'amour à votre voisin et qu'elle arrive chez vous, mais c'est ridicule de garder la lettre de votre voisin parce que ce qui est écrit dedans ne vous concerne pas, c'est pas pour vous. Donc lui, il rate l'occasion d'avoir le contenu de cette lettre qui changerait son état d'esprit. Et vous, vous créez une fausse occasion qui est illusoire puisque cette lettre ne vous concerne pas. Et pareil dans l'autre sens, si pour se venger, parce que votre voisin apprend plus tard qu'il n'a pas reçu la lettre qu'il devait recevoir, il garde une de vos lettres, une lettre d'amour qui vous aurait été écrite, donc la maladresse, c'est-à-dire que ça arrive chez lui, pas chez vous, ben, c'est ridicule aussi parce que ça ne le concerne pas, c'est une illusion, et vous, vous ratez quelque chose qui aurait pu changer votre état d'esprit. Donc voilà, c'est ça qui est un peu absurde dans cette nébuleuse où plus personne ne respecte le droit d'auteur. Et c'est un geste égoïste en fait, c'est un geste d'avarice, et c'est parce que les gens ne comprennent pas que c'est même pour eux qui doivent faire ça, pour leur propre immunité. C'est pas forcément pour les autres, c'est pas un geste altruiste de rendre les idées à qui elles appartiennent. Parce que si vous faites cette confusion, à court terme, vous êtes gagnant, c'est-à-dire si vous créez le mensonge de faire semblant d'être propriétaire de quelque chose dont vous ne l'êtes pas, et ben, ça va créer de la confusion dans votre esprit pour l'avenir. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut bien retenir, c'est un menteur, il doit avoir une meilleure mémoire que quelqu'un qui dit la vérité. Parce qu'un menteur, il doit se souvenir de la vraie réponse et il doit se souvenir de la fausse réponse qu'il a donnée. Donc quand quelqu'un le re-questionne à l'avenir, pour ne pas se faire cramer à avoir menti, il doit répéter son mensonge, mais pour pouvoir répéter son mensonge, il doit s'en souvenir. Il doit se souvenir de la dissociation qu'il a faite entre la vérité et le mensonge. Donc il doit avoir une double mémoire, le menteur. Et ça, c'est un poids à porter d'avoir cette double mémoire. Alors, dans le droit d'auteur, le devoir d'auteur, il y a ça aussi. C'est-à-dire, si on s'approprie une idée qui n'est pas de nous, c'est comme s'approprier le tableau de quelqu'un, mais il va falloir refaire la même chose qu'on va vous demander. Et vous serez incapable parce que vous ne connaissez pas toute la généalogie, toute la structure de l'idée, puisque vous n'en êtes pas l'auteur. Donc vous faites que répéter un genre de copier-coller mimétique. Et quand on gratte un peu dans le fond, on se rend compte que y a pas de fond. Donc ça le problème. Et puis ça peut générer des maladies mentales, comme la schizophrénie et le narcissisme, où il n'y a pas d'identité intellectuelle. C'est-à-dire ces gens, ils savent pas faire la différence entre une idée qui vient de l'extérieur et une idée qui vient de l'intérieur. Il n'y a pas de séparation entre eux et le monde dans leur esprit. Et donc il n'y a pas d'individualité. Pour qu'il y ait individualité, séparation entre le réel indépendant et notre esprit, il faut qu'il y ait une identité intellectuelle, c'est-à-dire respecter bien cet équilibre entre droit et devoir. Et donc, si vous faites cette confusion, c'est ça que je dis à long terme, vous ne saurez plus quelles idées viennent de l'extérieur et quelles idées viennent de l'intérieur. Alors ce qui se passe, c'est que vous allez avoir une idée qui vient de vous et vous allez accuser l'extérieur alors que cette idée venait de vous. Et puis il y a une idée de l'extérieur qui va vous pénétrer entièrement, sans barrière, rien du tout. Et vous allez faire comme si elle venait de vous. Alors c'est vrai que les idées très puissantes, elles sont très tentantes aussi parce qu'une idée puissante qui vient de quelqu'un, l'idée est tellement belle, tellement jolie, c'est un peu comme une jolie fille, on a envie d'aller vers elle, quoi. Et donc, on se laisse avoir, on se laisse piéger, et on perd son identité à cause de cette tentation. Mais il faut jamais céder à cette tentation, même si votre impulsion va un peu plus vite que votre raisonnement, et que vous respectez pas le droit d'auteur tout de suite, il faut faire le travail inverse juste après, c'est-à-dire remettre le droit d'auteur quand même. C'est comme les fautes d'orthographe, l'impulsivité ça fait écrire, et puis
on hésite et on choisit un truc faux, mais c'est pas grave si on fait ça sur le moment. Tant qu'on va vérifier la règle grammaticale après et qu'on se recorrige, il n'y a pas de souci. Tant qu'on laisse pas, comment dire, la tumeur s'agrandir. Et donc voilà, c'est ça qu'il faut dans l'esprit, c'est respecter ce droit d'auteur. Et on voit plus ça du tout sur Internet, tout se mélange. Les esprits des gens n'ont plus aucune identité, c'est des fantômes en fait à l'intérieur d'eux-mêmes. Même si ils font semblant à l'extérieur. Par exemple, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se disent libres et tout ça, et ils n'arrêtent pas de piquer les idées des autres. Mais le programme liberté, je l'ai déjà dit, le programme liberté, ce n'est pas la liberté. Le, quand vous respectez plus la règle que l'humain, vous êtes en train de vous robotiser, vous n'êtes plus dans la liberté.